Assalamu alaikum. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien de mon côté. Alhamdulillah. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez bien vu sur le titre de la vidéo, faut-il galérer avec un homme? Et s'il faut, il faut galérer avec un homme, comment galérer avec un homme? Donc, c'est très important les filles. La fois passée, j'ai posté sur mon statut en demandant aux filles, en disant aux filles que quand tu galères avec un homme, tu prépares l'avenir d'une autre. Tout le monde me demande alors comment faire, alors maman Mariam, comment faire? Surtout les femmes mariées, vous m'avez beaucoup demandé cette question. Je reviens alors avec cette vidéo, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler des choses, les filles. Pour les filles qui ne sont pas mariées et pour les filles qui sont mariées également. Voilà. Donc, si cette vidéo t'intéresse, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager un maximum pour aider un maximum de sœurs africaines ici, surtout ici, nous les Africains, soutenons-nous. Donc, sans toutefois perdre du temps, lançons-nous. Donc les filles, quand j'ai dit que galérer avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre, ça ne veut pas dire que une femme mariée ne peut pas galérer avec son homme. Donc galérer avec un homme là, comme les filles qui l'ont mal pris, je m'excuse d'avance. Donc ce que je voulais dire, je vois beaucoup de femmes mariées, comme c'est eux qui sont plus dans mon groupe WhatsApp, mon compte Instagram, qui sont abonnés, comme c'est eux qui sont majorité, je vois beaucoup de femmes mariées qui font cette erreur. Elles pensent que galérer avec un homme, c'est le soutenir financièrement. Non, détrompez-vous les filles. Galérer avec un homme là veut dire le soutenir moralement, le soutenir physiquement, mais jamais financièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des femmes qui économisent 100 francs, 200 francs, 50 francs, 25 francs, 500 francs, donc des petites économies comme ça qu'elles parfois elles font leur petit commerce. Les économies qu'elles économisent pour eux là, elles prennent maintenant quand leur mari vient par exemple pleurer devant eux, dire que ces jours-ci je n'ai pas d'argent, j'ai ci, j'ai ça, je n'ai pas ça, je peux pas amener de la nourriture à la maison, je peux pas faire ci. Elles prennent leurs économies là et aident leur mari avec. Détrompez-vous les filles. On est en 2022. On n'est pas à l'époque où nos mères font tout pour nos pères là. Donc, détrompez-vous. Les hommes d'aujourd'hui là, ma chérie, si tu fais ça, cet homme va te faire propre. Moi, je te dis ça. Donc, soutenir un homme là ne veut pas dire que le soutenir financièrement. Quand on te demande de ne pas galérer avec un homme, c'est ça là qui se cache derrière. Donc, si tu veux galérer avec ton mari quand il n'a rien là, ma chérie, tu vas me dire que maman Maria, oui, mais mon mari là, il est très attentionné, il est très doux, il m'aime beaucoup, il est ci, il est ça. L'homme, garçon qui n'a rien là, tu ne sauras jamais son vrai visage. Moi, je te dis ça. Moi là, je te dis ça. Parce que quand garçon n'a rien là, il n'y a pas plus doux qu'un garçon qui n'a rien. Moi, je te dis ça. Quand il fait de petits boulots, ou il est étudiant, vous espérez un jour il va travailler, surtout pour nous, les musulmans, plus particulièrement, on souffre avec un garçon qui est étudiant, on se marie même parfois avec lui, on souffre. Dès qu'il commence à travailler, il t'oublie. Dès qu'il commence à toucher l'argent là, il t'oublie. Parfois même des femmes font des sacrifices. Elles préparent les beignets pour vendre, pour payer l'école de leur homme. Elles préparent des beignets pour s'occuper des enfants. Et c'est elle qui accouche midi, matin, soir. Matin, midi, soir, c'est elle qui accouche des enfants. Et c'est eux-mêmes qui s'occupent de leurs enfants. Pendant que leur homme est en train d'étudier, ou pendant que leur homme est en train de chercher l'argent, pendant que leur homme est en train d'entamer leur
commerce ou faire je ne sais quoi pour avoir de l'argent. L'homme là, il te dit, quand l'homme n'a pas d'argent, vraiment, tu ne sauras jamais son vrai visage. Attends qu'il travaille, attends qu'il commence à toucher de l'argent. De vrai argent, comme on dit l'argent là. C'est là que tu vas voir son vrai visage, ma chérie. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais dire à mes sœurs, surtout à mes sœurs africaines, parce que c'est nous qui n'ont rien encore compris. Moi, je vois que c'est nous qui sommes toujours derrière, c'est nous qui ne comprenons rien. Ma chérie, toi qui économises ton argent, que tu fais des petits commerces par-ci, par-là, là, tu n'as pas de famille. Tes sœurs et tes frères, là, ils sont à l'abri. Ta mère, là, elle est bien. Côté financier, c'est bon pour ta famille. Pourquoi tu vas prendre ton argent pour financer un homme en espérant que oui, il est doux, il m'aime? C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Attends les promesses, les mots doux, les ci, les ça là. Attends qu'il touche de l'argent. Oui, je sais. Il y en a celles qui vont me dire que oui, maman, mais moi, mon homme, quand il n'avait pas d'argent, il était doux. Maintenant qu'il a l'argent, il est doux. Oui, ça c'est des exceptions. Moi, je parle de majorité. Il y a des exceptions. Il y a peut-être 5% des hommes qui font ça, qui sont honnêtes avec les femmes. Mais la majorité des hommes, quand tu les aides financièrement, je te dis, ma chérie, un jour tu vas te réveiller, il va te croquer dans le doigt, dans le dos. Donc, quand garçon n'a rien, vraiment, il n'y a pas plus, il est droit comme un chemin. Il est droit. Il te dit des mots qui vont te faire vraiment prendre toutes tes économies pour le donner. Il va te dire des mots jusqu'à, il va t'amener au ciel. Il va te faire des promesses, ma chérie. Mon premier salaire, je vais te donner. Mon premier salaire, c'est tape dans tes mains. Je vais faire ci, je vais faire ça. Quand il va toucher son premier salaire là, il faut qu'il te dise pour que tu saches même. Il faut que tu saches même qu'il a pris son premier salaire. Tu sais qu'il travaille, mais tu ne sais pas quand il va toucher son salaire. Donc c'est comme ça les hommes. Quand un homme n'a pas d'argent, comment galérer avec lui? Quand toi tu te maries avec un homme et qu'il n'a pas l'argent, comment est-ce que tu vas faire pour galérer avec lui? Comment est-ce que tu vas te comporter avec lui? Entendre ce qu'il te dit et rester calme. Ne crois pas tout ce qu'il te promet. Quand j'aurai l'argent, je te donnerai ci. Quand j'aurai l'argent, je te ferai ci. Quand je t'amènerai dans tel pays. Quand j'aurai d'argent, n'écoute pas. Entends et passe à autre chose. Ne le crois pas. Attends qu'il touche. Observe-le d'abord. C'est pour ça que nous, les musulmans, surtout nous, parce que dans notre religion, surtout nous, parce que notre religion nous permet aux hommes de prendre jusqu'à 4 épouses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser la première fois qu'il va toucher son argent. Il va tout oublier. Il va oublier toutes ses promesses avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une autre femme pour épouser. C'est là que tu seras déçu. Parce que tu croyais vraiment en lui. Parce que tu l'aidais financièrement. C'est là que tu auras de la rage. C'est là que la haine va s'installer alors que c'est le père de tes enfants. C'est là que tu auras tout. Donc, c'est là que tu ne supportes pas la polygamie alors que c'est notre religion qui l'autorise à le faire. Mais quand tu penses pense à toutes ces promesses quand il n'avait pas d'argent. Quand tu penses à toutes tes économies que tu as pris pour le donner là. Quand tu penses à tous les sacrifices que tu as fait pour le soutenir. Quand tu penses que c'est ça alors qui va te monter jusqu'à opposer à la polygamie, jusqu'à devenir malheureuse, quand l'homme décide de te faire là, il va te faire preuve jusqu'à ce que AVC là ne soit pas loin de toi. Donc, faites très attention les filles, moi je veux vous protéger. Donc, quand tu veux galérer, quand ton homme n'a pas d'argent là, écoute-le, voilà, soutenir-le moralement. Voilà, soutiens-le, dis-lui de belles paroles. Quand il vient, il te dit qu'il n'a pas d'argent, il a fait ça, il ne peut pas avoir de rations. Dis-lui, il peut diminuer parfois de rations, il peut diminuer d'amener plus de la viande et de vous acheter le poisson par exemple. Dis-lui de belles choses, de le soutenir en fait, mais pas financièrement.
ton argent que tu as économisé là, prends-le, investis-le dans un commerce. Prends-le. Toi-même, on s'oublie même parfois pour prendre soin de garçons. Garçons qui n'ont rien à foutre de toi quand il a l'argent. Donc, prenons soin de nous. Prends cet argent-là, occupe-toi de toi-même. Prends cet argent-là, investis dans un commerce que tu vas développer plus tard pour avoir de l'argent, pour s'occuper plus de ta famille. Prends cet argent-là, aide ta famille. Prends cet argent-là, fais quelque chose qui te plaît avec. Prends cet argent-là, fais tout avec, mais ne donne pas à l'homme en espérant que si un jour il travaille, il va te faire ci, il va te donner ça, il va te donner ci. Non, 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 ma chérie. L'homme n'est pas comme ça. C'est nous qui rêvons plus. Donc, c'est nous, les femmes, qui pensons comme ça. Mais les hommes, les filles. Il y a une femme bien âgée qui peut, que moi, je peux être sa petite fille, qui nous racontait. Il était avec son mari. Son mari allait à l'école à l'époque. Son mari allait à l'école, n'est-ce pas? C'est elle qui fait des beignets maïs pour vendre, pour payer l'école de son homme. C'est elle qui s'occupe des enfants. Elle a 5 enfants à l'époque quand son mari allait à l'école. Elle s'occupait de leurs enfants. Elle fait tout pour son mari. Dès que son mari a eu ses papiers, on lui a affecté, il est parti à l'Europe pour travailler. Quand son mari a commencé à travailler à l'Europe, là, son mari lui a laissé avec des enfants ici en Afrique. Lui, il est allé rencontrer une femme arabe là-bas. Je ne sais pas, une Algérienne ou une Marocaine. Il a doté la femme là, il a marié cette femme sans même informer la mère de ses enfants ici en Afrique, qui lui a aidé de son début de démarrage de l'école jusqu'à la fin. La mère de ses enfants qui lui a aidé là, il n'a même pas souvenu d'elle, il n'a même pas pris la peine de l'informer qu'il va se remarier une deuxième fois, parce que c'est la religion qui l'autorise à le faire, bien sûr. Mais il devait quand même informer sa femme. Il devrait quand même prendre soin d'abord de sa femme. Il devrait quand même être reconnaissant, n'est-ce pas? Mais non. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait promis à la femme qui était ici en Afrique, il avait promis à la femme qu'il va faire tous les papiers pour prendre cette femme avec lui là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remarié une deuxième fois avec une autre femme blanche, arabe même là-bas, pour rester là-bas avec elle et laisser cette femme ici en Afrique, parce qu'il a honte d'amener cette femme là-bas en Europe. Jusqu'à maintenant, le jour où je vous parle là, sa femme là est ici. Avec leurs enfants ont alors maintenant grandi, travaillent dans tout. C'est ces enfants-là qui ont pris soin de leur mère. Mais le mari là, il s'en fout. Donc vous voyez, quand vous voulez galérer avec un homme là, galérez avec lui, soutenez-le moralement, physiquement, mais jamais financièrement. Donc, vos économies là, prenez soin de vous avec. Donc, c'est pas la peine de dire que non, moi je suis ça. Non, tu n'es pas plus parfaite que moi. Tu n'es pas plus mariée que moi. Tu n'es pas plus mariée que les autres. Non, donc réveillez-vous les filles. Réveillez-vous. Les hommes là, il faut pas les soutenir financièrement. Parce qu'un homme, quand tu le soutiens financièrement, il se moque de toi. Il se moque de toi. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas pleurer. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer pour vous faire comprendre que galérer avec un homme, ce n'est pas le soutenir financièrement. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a un peu aidé, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye bye.